Dans cet épisode, tu découvriras l'histoire de Marie-Catherine et Marianne qui sont devenues mamans tout récemment. Enregistrer cet épisode a été toute une épopée. C'était soir de tempête. D'ailleurs, tu entendras peut-être le sifflement du vent en bruit de fond de temps en temps. La tempête nous a aussi donné quelques défis au niveau de la qualité du son. J'ai carrément perdu une partie de la piste audio de Marianne que finalement on a réussi à récupérer in extremis. Marie-Catherine a donné naissance dans toute sa puissance, merveilleusement accompagnée de son amoureuse Marianne. Une naissance 100% respectée en milieu hospitalier. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Marianne et Marie-Catherine, je suis hyper contente de vous recevoir. Ça fait des semaines que j'en rêve. On est super contente d'être là avec toi, Annie. Oui, vraiment. Merveilleux. J'ai vraiment envie d'entendre votre expérience d'accouchement parce que vous avez vécu une expérience tissée serrée. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, absolument. Oui, une expérience vraiment en symbiose tous les trois. Et racontez-moi, là, premièrement, comment vous vous sentiez à l'idée de vivre toute cette expérience-là. Est-ce que vous autres, ça faisait longtemps que vous aviez un désir de bébé dans votre vie? Oui, en fait, depuis qu'on est ensemble, qu'on sait qu'on veut des enfants ensemble. Et la question, c'était plus quand. Puis on a attendu, tu sais, d'être, je pense, bien dans nos travails respectifs, puis que ça soit peut-être un peu plus placé, là, puis rapidement, on s'est lancé dans le projet. Vous entendez évidemment qu'on parle avec deux mamans. Je pense que même si vous n'avez pas nécessairement le visuel, vous avez bien compris ça déjà. Ça a toujours piqué un peu ma curiosité. Quand on est un couple de femmes, comment est-ce qu'on fait pour déterminer, comment on négocie le fait que ça soit l'une ou ça soit l'autre qui va porter le bébé? C'est une bonne question, Annie. Ça varie de couple en couple. Je pense que, il y a certains couples de femmes, des fois, on entend qu'il va y avoir une femme, dans le couple qui n'a pas le désir de porter. Donc, déjà, pour ces couples-là, ça règle la question. Pour Marie et moi, par contre, c'était pas le cas du tout, là. Donc, les deux, on avait le désir de porter, de donner naissance, de vivre cette expérience-là. Ce qu'on sait, c'est qu'on aimerait avoir plusieurs enfants. Après ça, combien, on le sait pas encore. Ça aussi, c'est des négociations. Oui, c'est ça. Mais on savait qu'on voulait avoir au moins 2 enfants. Donc, pour nous, c'était plus une question de se dire qui va en premier. Pour nous, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Une des raisons pour laquelle on a penché que Marie-Catherine le porte en premier, c'est le fait que Marie était un petit peu plus placée là au travail. Donc, elle était dans la même entreprise, ça faisait déjà 5 ans. Elle était déjà très, très à l'aise avec son poste, ses collègues. Tandis que moi, j'étais bien dans mon poste, mais je venais de changer d'entreprise. J'avais envie d'évoluer là-dedans puis de me sentir un petit peu mieux, là, disons, au travail. C'était vraiment juste ça qui a fait que pour nous, on a dit, ben parfait, ça fonctionne bien pour Marie en ce moment. Puis un jour, ce sera moi, ce sera mon tour. Et quand on arrive pour faire un bébé, quand on est un couple de femmes, on doit évidemment aller en processus de fertilité. Est-ce que ça a été une trajectoire qui a été lourde? Parce que souvent, mes amis qui ont fait cette démarche-là m'ont souvent dit hey, c'est tannant parce que là, quand on arrive en clinique de fertilité, on nous traite comme si on était un couple hétéro. Puis là, il faut comme attendre comme si on était infertile, alors que, allô, c'est pas qu'on est infertile, c'est qu'on est deux femmes. Est-ce que ça a été un processus qui a été compliqué? Il y a quand même plusieurs façons d'avoir accès à une famille pour des couples de même sexe. S'il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés, là, une des ressources à laquelle on a eu le plus accès ou qu'on a regardé le contenu puis tout ça, c'est la Coalition des familles LGBTQ+. Ils donnent quand même beaucoup d'informations. Ils donnent des séances d'informations, puis des groupes de discussion puis tout ça. Là. Fait que je pense que c'est une bonne place à partir. Ce qu'on a réalisé, en fait, c'est qu'il y a quand même quelques options, surtout pour quand on parle de 2 femmes là, comme nous. Le processus par lequel on a décidé de passer, c'est un processus de PMA, là, donc procréation médicalement assistée. Merci, Marie-Catherine. Ça a été un processus qui, en effet, comme tu dis, Annie, on porte ses étapes. Puis, est-ce que tu vas au privé? Est-ce que tu vas au public? Nous, on a commencé nos démarches. Ça a été quand même rapide pour nous, là. On a été quand même assez chanceuses. On a commencé nos démarches il y a 2 ans. Donc, ça a pris 1 an en clinique de fertilité. Des fois, on entend que ça peut être encore plus long là, pour certains couples. Donc, on a quand même été chanceuses.
T'sais, on est sur la liste d'attente de certaines listes au public, là, dans certains hôpitaux, puis on attend encore un appel. Fait que nous, on a décidé d'aller au privé. Donc, on avait une clinique, on avait une panoplie de tests à passer. Puis là, je dis, oh, mais c'est absolument pas moi, là. C'est Marie-Catherine qui a passé à travers tous ces tests-là. C'est quelque chose, là. Puis, tu sais, les couples qui sont hétérosexuels, qui passent par des cliniques de fertilité le savent aussi, là. Mais, tu sais, t'as comme 10, 15 tests à passer. Puis là, il faut que le jour 1 de ton cycle, ben là, tu leur écrives. Puis là, t'as 2 jours pour pouvoir passer ton test. Puis nous, tu sais, c'est pas une situation qu'on est infertile, c'est notre façon de créer une famille, tu sais. Fait que c'est sûr que ça vient avec l'attente, mais ça fait aussi que nous, on le savait. Donc, on l'a parti d'avance, là. Puis c'est comme ça qu'on s'aligne également avec moi, là, qui va être la deuxième porteuse. On se dit, ben, on partira les tests plus tôt que quand on va être vraiment prête. Puis quand on sera prête, ben, on aura au moins fait les tests. Ouais, le timing. J'ai eu un test qui a été plus long, puis j'ai dû aller faire un autre test à l'hôpital. Puis ça a fait que ça a rallongé un petit peu le délai, mais le délai que ça l'a pris, tu sais, quand on a commencé les essais, je me sentais prête à commencer les essais, mais je me sentais pas en attente depuis 3 ans. Tu sais, un couple hétérosexuel qui a des problèmes de fertilité, ben, il arrive pas à la clinique dans le même mindset que nous non plus, parce que nous, on arrive puis on est excité de notre projet, c'est positif, c'est, même s'il y a un délai, on s'y attend. Mais quand ça fait des années que t'essaies, là, puis nous, c'est pas non plus le même contexte, mais c'est sûr que c'est un peu spécial de, en effet, passer tous les tests, de savoir est-ce que je suis fertile ou pas. C'est quand même un peu stressant parce que tu te poses pas la question normalement. Comme j'ai dit tantôt, il y avait un des tests que pendant qu'ils l'ont fait, ils étaient pas capables de voir ce qu'ils voulaient voir, puis ça a fait que, c'était soit qu'il y avait une problématique, soit que le test avait mal fonctionné. Fait que j'ai quand même eu un moment où j'étais comme, est-ce qu'il y a une problématique? Finalement, non, mais ça a pris 3 mois avant d'avoir 3-4 mois de plus. De plus, c'est ça. Fait qu'il y a eu ça. Sinon, ça a été un processus qui était assez positif. On était, c'est demandant, mais puis il y a beaucoup de tests. Mais j'imagine que c'est aussi pour bien adapter. Si j'avais eu un problème de fertilité, il m'aurait conseillé d'aller in vitro direct pour pas faire 6 essais avant en insémination. Puis à noter sur la clinique privée que c'est quand même couvert par la RAMQ. Il y a 6 essais pour l'insémination qui est couvert, puis un essai in vitro que tu ailles au public ou au privé. Après ça, c'est que certains tests, si tu veux les faire au privé, tu peux. La majorité, en fait, est couverte par la RAMQ. Merveilleux. Et pour vous autres, combien d'inséminations ont été nécessaires pour que bébé arrive? 2. On a été vraiment chanceuses. Wow. Ouais, on entend des fois des histoires un peu d'horreur, là, tu sais, d'attente, d'anticipation, de questionnement. Puis pour nous, 2 essais. Ça a été vraiment merveilleux. Le jour de la Saint-Valentin, c'est le 14 février, je partais en voyage d'affaires, puis le matin, là, à 5h du matin, Marie s'est levée, on a fait le test, on l'a appris, c'était merveilleux. Et là, est-ce que vous avez prévu le coup? Est-ce que vous avez choisi un donneur qui va être le même pour tous vos enfants? C'est possible. Par contre, quand on a fait mon insémination, il y avait quand même une pénurie de sperme. Il n'y avait pas énormément de choix, du moins qui correspondaient à nos critères. Oui, puis ben c'est pas drôle là, mais on a trouvé ça un petit peu cocasse. Là. On était en plein milieu de la pandémie, puis la médecin fertilologue qui nous annonce que les ruptures de stock touchent même les donneurs. Puis les fioles de sperme, on se disait mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, on est bien tombé, on est contente, mais il restera à voir si ça va être possible. C'est notre souhait, mais on le sait pas. Et là, allons-y. J'ai entendu dire que le pré-travail, la phase de latence avait été longue, que vous aviez travaillé fort à l'avance. Oui, en fait, de façon générale, j'ai eu une assez belle grossesse, mais j'ai eu une phase de latence qui était très longue à la fin, qui a duré 1 mois, je dirais. C'était interminable. C'est pas moi qui portais, là, mais c'était interminable. Puis j'avais des contractions presque à chaque jour, des petites, pas fréquentes, mais au moins 1 fois par jour, j'en avais. J'ai eu un épisode au Costco où on s'est mis à les compter parce qu'on dirait qu'il y avait une fréquence. Finalement, c'était pas le cas. J'ai eu un épisode un matin où elle faisait vraiment plus mal. Fait que là, j'ai décidé de pas aller au travail parce que je pensais que c'était ça, mais je suis avocate, puis j'avais de la cour, puis là, je pouvais pas donner ça à quelqu'un à la dernière minute. Fait que là, j'ai fait ça de la maison avec mes contractions. C'était un peu drôle. Je trouvais ça tellement drôle, Annie, là, tu sais, elle était là avec sa toche, puis elle présentait ses dossiers, puis elle était assise, puis elle prenait ses contractions. Je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Je pense pas que ça a paru trop, mais finalement, c'était pas ça. Puis c'est ça, là, ça a duré comme ça sur 1 mois. La première semaine, j'étais dilatée à 1, après ça à 2, la semaine suivante, à 3, la semaine d'après.
Puis en fait, à mon rendez-vous, quand j'étais à 3, ils m'ont proposé un stripping, mais là, ça avançait quand même bien. Je me disais, ça fait 3 semaines, mais 1, 2, 3, ça va continuer. Puis le médecin, il me disait, peut-être qu'on se voit demain. T'sais. Puis Marie, ce que je veux juste rajouter, là, que Marie-Catherine a tout fait. Tu sais, pour les gens qui se disent, ben là, tu sais, peut-être que vous auriez dû faire quelque chose pour faire progresser le travail. Marie-Catherine, elle a tout fait. Elle a pris des grandes marches, elle a pris des petites marches, puis elle montait, elle descendait des escaliers pendant 1 heure de temps, elle faisait des circuits, on faisait de la stimulation des mamelons, on a tout fait. Elle a mangé plus de dattes qu'elle a mangé dans toute sa vie. Elle a tout fait. Elle a fait l'acupuncture avec induction. L'acupuncture, 2 fois, elle m'a dit, je pense que t'accouches demain. Puis non. Bref, je prends pas le stripping. Là, je pense que je retourne en acupuncture le lendemain. Ça marche pas non plus. Puis la semaine suivante, comme 1 semaine après ma date, j'avais un autre rendez-vous de suivi. Puis ça, c'était le jeudi. Puis le dimanche, c'était ma date pour être induite si jamais le travail avait pas commencé. Fait que là, j'ai décidé de faire le stripping cette journée-là. Puis je suis revenue à la maison. J'ai cuisiné pas mal, une grosse partie de la journée. Toute la journée. Fait que j'ai été debout pas mal. J'avais des petites contractions, mais pas différentes de ce que j'avais eu le mois qui a passé avant. Mais on dirait que rendu là, je savais plus. Là, à chaque jour, je me dis, peut-être ça va être aujourd'hui. Puis là, ça venait pas, tu sais, c'était tout le temps. Puis chaque jour, tu te dis, il faut que je finisse mes affaires. Tu vis chaque jour, tu sais, comme si c'était un peu le dernier, tu sais, au travail. Puis là, à tous les soirs, on se couchait, puis là, elle avait des contractions. Puis là, je me dis, tu sais, souvent, le travail, ça part la nuit. Fait que là, je me couchais. Puis là, je me dis, OK, faut que je me couche, puis je suis fatiguée, mais il faut comme que je garde mon énergie au cas où qu'elle me réveille dans 30 minutes, puis que ça part, tu sais. Mais pendant 1 mois de temps, puis c'était tellement long. J'avais prévu finir de travailler 1 semaine avant ma date prévue d'accouchement parce que je voulais maximiser le temps après. J'ai commencé à dilater avant, là, fait que j'ai pensé finir à plusieurs reprises. Mes collègues aussi. À chaque jour, t'es encore là. C'est drôle. Finalement, j'ai travaillé jusqu'à la date que je pensais. Puis j'ai eu 1 semaine pour me reposer, préparer un peu les choses. Fait que ça a été bien finalement. Puis ça a pris 2 semaines. J'ai accouché 1 semaine en retard. Bref, j'ai l'induction, je fais la cuisine. J'étais motivée, on dirait. Là. J'ai fait une quiche, de la croustade, j'ai fait des soupes. C'était une bonne journée. Fait qu'on était assis sur le divan. Puis là, on mangeait tranquillement. Puis j'ai perdu mes os. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Mais en fait, là, ce qui s'est passé, Ariel a volé le punch, mais on était assis dans le salon, puis là, on jasait, puis là, soudainement, elle se lève debout, là, mais vraiment d'un coup sec. Puis là, je dis, Marie, ça va? Puis là, elle me répond pas. Je dis, Marie, qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu? Elle me dit, je pense que j'ai perdu mes os. Puis là, elle court dehors. Puis pas dans notre cour en arrière, là. Elle court en avant, sur notre balcon, en avant de la maison. Fait que là, je sors dehors, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Marie, elle me dit, ben là, j'avais peur pour nos planchers. Ali, je pense qu'on t'avait dit qu'on était amis avec Virginie Gabriel qui nous avait recommandé l'expérience à Paléo. Là. Virginie, quand elle a perdu ses os, c'était un lac. Là. Ils ont tout utilisé les tissus de la maison. Puis Marie, elle avait ça en tête. Mais elle est sortie dehors en avant de chez nous. Là, je disais, mais rentre, tu sais. Mais finalement, ça a pas fait un lac. Donc là, vu que Marie avait perdu ses os, on savait que tu te rends à l'hôpital. C'est ce qu'on a fait, mais on a pris ça assez calmement. Là. Donc Marie, elle a pris le temps, elle a pris sa douche, elle a pris le temps de se changer, c'est ça, de se sentir bien. Moi, j'ai fini les petits sacs pendant ce temps-là, j'ai fait les petits appels. Sa maman qui m'avait fait promettre de l'appeler, ma maman, puis l'hôpital. Puis j'ai rangé sa croustade parce qu'elle arrêtait de me parler de sa croustade, qui était donc excitée de sa croustade. Fait que là, j'ai apporté sa croustade, mais je l'ai pas dit parce que je voulais qu'elle soit contente que j'aille sa croustade. Puis là, j'avais dit à Marie, tu me diras si tu as des contractions. Parce que c'était quand même notre souhait, là, sachant qu'elle perdait ses os en début de travail. On espérait vraiment que le travail allait commencer parce qu'on sait que c'est pas toujours comme dans les films, là, ça commence pas toujours. Donc là, elle était en haut, là, puis là, elle me criait, là, elle était dans la douche, puis elle me disait « J'en ai une! » Fait que j'en ai une autre! Ça, mais c'est super, tu sais, ça a commencé le travail. Puis on était à la maison presque 1 heure, là, avant de se rendre à l'hôpital. Puis je réalisais que elle me disait quand même souvent qu'elle avait des contractions. Tu sais, elle était déjà, je voyais peut-être du 8, 7 minutes déjà. Là, je me disais, OK, tu sais, c'est bon, puis on a une fréquence. Là, il revenait tout le temps. Fait qu'on est parti à l'hôpital presque 1 heure, c'est ça, après. On habitait assez proche de l'hôpital. On était à 13 minutes de l'hôpital. Puis juste le temps de se rendre, elle a eu 3 contractions.
Mais là, je disais pas, à ce moment-là, tout de suite. Puis là, on arrive à l'hôpital. C'est un hôpital avec un long corridor là, avant d'arriver à l'unité de naissance. Puis juste là aussi, là, ça lui prenait... fallait qu'elle arrête là à certains moments. Puis le temps d'arriver, j'avais l'impression qu'il était déjà du bon 6 minutes d'intervalle, là, dans peut-être 1 heure, 1 heure et quart. On était quand même assez contente là, qu'elle avait perdu ses os. On voyait une fréquence qui s'installait. On voyait que ça s'accélérait déjà dans 1 heure. À ce moment-là, on nous a attitré à notre infirmière, qu'on a adorée, qui était merveilleuse. Là. C'était une ange, elle était absolument merveilleuse. Puis là, elle nous a amenés à notre chambre. Puis là, elle nous a dit, bon, ben, on va commencer les examens, on va commencer le monitoring tranquillement. Fait que là, Marie s'est couchée sur le lit, elle a commencé le monitoring. Puis ça a été quand même positif pour nous parce qu'on se disait à ce moment-là, tu sais, on se rappelait que tu nous avais dit, tu sais, des fois, t'arrives à l'hôpital, puis là, t'as des grosses contractions, puis là, le monitoring, puis ça te tente peut-être pas, là, tu sais, d'être assis. Puis on s'est dit, en effet, vivre ça, vivre la voiture également, quand t'es en fin de travail, c'est vraiment intense. Fait que, tu sais, notre souhait aurait vraiment été de rester à la maison le plus longtemps possible. On se dit, on va faire notre grotte à la maison. On voulait retarder le moment qu'on allait à l'hôpital. Mais là, c'était absolument pas ça qui se passait. Mais au final, on en a tiré, on se dit, OK, ben c'est quand même positif. Tu sais, on est allé calmement à l'hôpital. Marie, elle a fait son monitoring, elle se sentait bien. Puis là, elle était à 3+. Mais là, ça faisait 2 semaines que Marie était à 3. Elle rentre à l'hôpital à 3+. L'infirmière, c'est venue nous voir. Puis là, elle nous a dit qu'il était bien dans le jus, mais qu'il y avait 2 médecins cette soirée-là. Puis qu'on était super chanceuses. Elle n'a pas arrêté de nous dire ça toute la nuit, qu'on était VIP parce qu'on était avec une médecin, qui avait juste nous, puis quelqu'un en césarienne là, avec elle éternée. Fait qu'après ça, on allait avoir juste la médecin, elle allait juste s'occuper de nous. Puis elle disait, vous êtes VIP, les filles, vous êtes VIP. Puis elle arrêtait pas de nous dire ça toute la soirée, puis on trouvait ça super drôle, tu sais. Puis après, Marie, elle a été longtemps sur le monitoring. Puis là, elle est venue, elle a fait son examen. Puis là, elle a dit, bon, t'as perdu, tu sais, oui, en effet, tes os, mais t'as pas perdu tous tes os. Mais elle dit, tu sais, je vois déjà qu'après 1 heure, là, elle était rendue à du bon 4 minutes d'intervalle. Ça s'accélérait. Déjà, après 1 heure, elle était plus tant capable de parler, là. Tu sais, on est rentré en riant. On trouvait ça super cocasse, là, tu sais. Puis de rentrer super relax à l'hôpital. Puis là, déjà, elle voyait que ça s'accélérait. Fait qu'elle a dit, je vais pas vous retourner chez vous. Je vais vous laisser ici. Je vois que le travail est déjà quand même avancé. Puis on a quand même aimé déjà, tu sais, son approche en arrivant. Elle nous a tout demandé, tu sais, est-ce que vous avez un plan de naissance? Est-ce que vous souhaitez avoir l'épidurale? On s'était parlé beaucoup de ce qu'on voulait, mais on n'avait pas un plan de naissance écrit. Puis je lui ai dit, en fait, mon souhait, c'était d'avoir un accouchement physiologique si possible, si ça se passait plutôt bien, là. Fait que je lui ai dit, puis tout au long, en fait, elle m'a jamais proposé la péridurale pendant. Là, On sentait déjà qu'elle nous comprenait nos besoins, tu sais, déjà l'arrivée. Fait que ça, on a vraiment aimé ça. On arrivait à la fin du monitoring, là, j'ai donné à Marie sa croustade en surprise. Là, elle capotait, là, elle était tellement heureuse de manger sa propre croustade parce qu'elle avait fait à se faire. Là, elle me disait, t'es merveilleuse de penser à apporter ta croustade. J'ai dit à Marie, bon Marie, quand on va s'enlever du monitoring, on va commencer à faire, tu sais, le circuit, on va bouger. Puis là, Marie, elle voulait pas, là. Elle voulait vraiment pas. Puis Marie, c'est quelqu'un elle est super active, elle arrête jamais. Puis, tu sais, nos amis la surnomment affectueusement la doer parce qu'elle arrête jamais. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a une espèce d'énergie silencieuse, là, tu sais. Elle a été active pendant sa grossesse. Elle a été super active, mais elle était moins doer, disons, qu'à la normale. Tu sais, puis j'avais l'impression... Oui, c'est normal, Marie. Puis j'avais l'impression... Tu sais, en travail, j'avais l'impression que j'allais devoir la motiver peut-être un peu, tu sais, à bouger. C'est vraiment ça qui s'est passé, là. C'est vraiment, vraiment ça. Puis là, déjà, j'ai dit, bon, mais Marie, on va faire un peu d'exercice. Puis là, ça me tente pas, là. Je suis bien dans le lit, là. Là, je disais, mais Marie, tu le sais, tu sais. Puis Annie, elle nous l'a dit, là. Puis tu me l'as dit qu'il fallait que je te le rappelle, là. Tu le sais, on veut que le travail avance. On veut que le bébé soit bien placé. On veut que tu progresses bien. Elle dit, ouais, mais je sais pas, là. Ça me tente vraiment pas. Notre infirmière, tu sais, elle entend ça, puis elle sort dehors, elle revient 2 minutes après, puis là, elle a son ballon, le gros ballon, tu sais, puis elle s'assoit sur le ballon. Puis là, elle dit, bon, Marie-Catherine, ton travail avance super bien. Ça fait 1 heure que t'es ici, puis déjà, tu t'es passé du 7 minutes de contraction à du 5-4-3, là, à ce moment-là. Elle a dit, pour que t'aies ton bébé, il faut que tu bouges, Marie-Catherine. Fait qu'on va faire des circuits, on va faire ça ensemble, il faut que tu bouges. Puis là, Marie-Catherine, c'est vu que ça venait de quelqu'un d'autre, puis là, évidemment, elle a dit oui. OK, c'est bon, je vais bouger. OK.
Fait qu'on lui a fait des circuits, là, tu sais, il fallait qu'elle marche. Puis là, elle avait vraiment une obsession à ne pas vouloir sortir de la chambre, là. Fait que là, j'ai dit, c'est pas grave, tu sais, marche dans la chambre, on va rester entre nous. On avait convenu qu'elle faisait de la marche. Après ça, elle faisait du ballon. Puis la troisième chose, c'était le lit. Parce que là, elle voulait absolument... Un moment dans le lit. Un moment dans le lit. Et elle a dit, OK, c'est bon, on part ça. Donc là, Marie, elle part ses circuits. Puis moi, pendant ce temps-là, je faisais un petit peu des choses. J'ai fermé toutes les lumières. On avait apporté les pots comme tu nous avais recommandé. Fait que j'étais allée subtilement voir son rouleau gainé. J'étais allée mettre les pots proches du lavabo pour me dire, ben quand plus tard, on sera rendu là, on aura tout en place. Fait que je ferme toutes les lumières, sauf une lumière. J'avais une obsession avec cette lumière-là. Puis là, je disais, mais il faut que je ferme cette lumière-là. Il restait une petite lumière là au-dessus du lit, mais tu sais, assez que ça dérangeait. Puis là, je me disais, mais non, mais tu sais, Anya nous a dit la grotte. Puis là, en plus, on était à l'hôpital. Fait que je voulais que Marie allait sa grotte. Je trouvais ça tellement important. Puis là, elle était là, arrête avec ta lumière, c'est pas grave, là, c'est pas grave, arrête, on s'en fout, c'est une lumière. Puis là, je dis, non, mais Marie, je veux ta lumière. Elle dit, arrête. C'était quand même sombre. Oui, mais il y avait quand même la lumière. Là, j'étais là, on n'aura pas sa grotte si elle n'a pas sa lumière. Fait que là, tu sais, je voulais pas non plus la déconcentrer. Fait que là, tu sais, elle faisait ses allées là, de marche. Puis là, dès qu'elle se retournait, là, je regardais, là, tu sais, j'étais en dessous du lit, je regardais s'il y avait la lumière. Je l'ai jamais trouvée. Sauf quand j'ai finalement plus tard demandé à l'infirmière, elle est revenue peut-être une heure après. Puis là, j'ai dit, comment qu'on ferme cette lumière-là? Puis là, Marie était super gênée, tu sais. Puis l'infirmière, je pense qu'elle savait pas comment qu'on fermait cette lumière-là au-dessus du lit parce qu'elle l'a cherché. Puis finalement, on l'a trouvé. Et j'étais super contente. Bref, fait que finalement, on a été dans le noir là, presque toute la nuit, là, vraiment dans le noir. Quand elle a commencé son circuit, il était rendu 9h15. Fait que ça faisait déjà 2h15 qu'elle avait perdu ses os. Puis je notais toutes ses contractions à la main. On a tous les souvenirs là, de toutes ces contractions-là. Je trouve ça super. Pour moi, c'est important de pas avoir mon téléphone. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais je me souviens plus si c'est quelqu'un dans un podcast qui l'avait dit ou c'est toi dans un cours. Mais j'avais aimé ça. Je prenais des petites notes, tu sais, sur mon petit calepin. Donc, bref, le calepin, oui, elle était super contente. Oui, puis elle revenait à regarder le petit calepin, tu sais. Bref, j'ai re-regardé le calepin, puis Marie, elle a commencé son circuit à 9h15, puis elle était déjà à du 4 minutes d'intervalle de contraction, des 45 secondes de contraction. Donc, ça l'avait vraiment avancé, là. Là, Marie, elle a fait un gros circuit, elle a été dans le lit. Là, elle se sentait bien, là, quand même, dans le lit à ce moment-là, mais j'ai dit, Marie, on va refaire un autre circuit, tu sais, là, ça y tentait pas trop. Bref, elle a dit, OK, oui, c'est beau, là, Annie me l'avait dit, il faut que, OK, c'est beau, je vais sortir. Puis elle sort du lit, elle fait sa marche. Mais là, à ce moment-là, je voyais qu'elle était plus pétée, là, puis elle marchait, puis ça faisait un aller-retour, là, dans la chambre d'hôpital, puis elle revenait, puis il y avait une chaise au bout, puis elle se prenait sur la chaise, ça l'aidait à prendre ses contractions. Quand elle s'est relevée, là, elle prenait la chaise, elle avait des contractions de 100-120 secondes. Là. C'était tellement long, là, Puis là, elle se relevait, puis je disais, Marie, un autre petit aller-retour, t'es capable, tu sais. Puis elle se relevait, là, elle prenait 2 pas, puis ça recommençait. Fait que déjà, là, vers 10h45, quand on a recommencé le deuxième circuit, était à du 2-3 minutes de contraction, puis elle avait des contractions de 60 secondes et plus. Elle avait plus de pause, là. C'est pour ça que j'avais envie d'être en boule dans le lit. Mais le premier circuit, ça s'est quand même bien fait, mais j'avais hâte à la pause. Le deuxième, c'était intense, là. Puis en fait, dans tout ce moment-là, c'est le moment peut-être que j'ai pensé avoir une péridurale. Puis je voulais que ça soit physiologique si c'était possible. Avant des cours, en fait, je m'étais pas trop questionnée là-dessus, là. Ma mère, elle a eu une césarienne, puis elle a demandé une césarienne, puis elle a toujours été fière d'avoir pu réussir à avoir une césarienne, pas vivre ça dans la douleur. Quand je suis tombée enceinte, elle m'a dit, peut-être que tu pourrais essayer de faire ça. Puis moi, c'est pas ça que je voulais. Je savais que je voulais accoucher par voie vaginale, mais par contre, je m'étais pas questionnée plus que ça si je voulais ou non la péridurale. Puis je me disais probablement que je vais la prendre. Je m'étais pas informée, puis c'est en suivant tes cours que j'ai eu l'information. Puis finalement, je me suis dit que si ça se déroulait bien, puis que j'étais capable de le tolérer, ben mon souhait c'était de l'avoir de façon physiologique pour que ça se déroule le mieux possible, qu'il y ait le moins de complications possible pour moi, pour mon bébé. Fait que c'était un peu comme ça que je le voyais. Bref, à ce moment-là, c'est le moment après le premier circuit, puis quand est venu le temps de faire le deuxième, ça tournait en boucle, tu sais, j'apprends-tu pas, puis ça revenait, tu sais, puis
je voulais pas en parler. J'en ai pas parlé à Marianne à ce moment-là parce que je me disais, si j'en parle, je pense que je vais l'apprendre. Puis si j'en parle, ça devient réel que j'hésite, tu sais. Puis j'avais pas encore rencontré le médecin. Tu sais, j'avais vu l'infirmière, il m'avait évalué, j'étais à 3,5. J'avais pas encore vu le médecin parce que la médecin était prise dans sa césarienne, ou en tout cas était avec son autre patiente. Je savais pas où j'étais non plus. Je tergiversais, tu sais, est-ce que j'apprends ou j'apprends pas? Parce que j'étais comme si j'étais à 5, là, puis ça continue comme ça pendant des heures, je pourrais pas, là. Il y avait de ça aussi, tu sais. Puis, en fait, après le deuxième circuit, on a fini. Là, ça allait moins bien. Là, tu sais, j'étais rendue dans le lit. Marianne t'avait commencé à me faire des points de pression sur la main. Ouais. C'est ça que j'aimais à ce moment-là. Je pensais vouloir des massages. Finalement, j'en voulais pas. Puis là, elle faisait juste me donner sa main, puis là, je faisais des points de pression. Ça allait bien. Après ce bout-là, là, que Marie, elle a frappé un peu son mur, puis elle me le disait pas, mais je voyais clairement que ça devenait vraiment, vraiment difficile. Elle avait presque plus de pause, puis elle m'a dit, c'est fini, là, le circuit, là, je peux mon lit, là, il faut que je me couche, là. Puis je dis, OK, là, c'est beau, là, tu sais. Dès qu'elle se levait d'un poil, elle était en contraction, là, tu sais, c'était vraiment, vraiment intense. Fait qu'elle s'est recouchée, c'est à ce moment-là qu'on a trouvé que l'infirmière est rentrée, on a trouvé la fameuse lumière. Là, on était dans le noir. Marie prenait ses contractions avec des points de pression. On s'est mis de la petite musique. On avait du piano en arrière. Puis là, on a trouvé un petit peu plus notre beat, si je peux dire, dans quelque chose qu'on sentait là, que ça changeait. Là, ça devenait vraiment, vraiment, vraiment intense. Pas longtemps après ça, là, vers à peu près 11h30, la porte s'est ouverte. C'est-à-dire qu'on a vu un petit peu de lumière. C'était notre médecin, en fait, qui rentrait avec l'infirmière. Puis lui, on était complètement dans le noir. Puis là, la médecin est rentrée, puis elle a dit « Ah, attends, je pense qu'on s'est trompé de chambre. » Puis là, l'infirmière, j'ai entendu l'infirmière qui a dit « Non, avance, je te le dis, ils sont ici. C'est merveilleux, je te l'ai dit, là, c'est absolument merveilleux ce qui se passe dans cette chambre-là. » Parce que c'était tellement beau, là. Puis la médecin est rentrée, puis là, elle a dit à Marie, « Tu sais, Marie, tu sais, c'est super que tu sois dans le noir. Est-ce que ça te dérange? J'aimerais juste ça t'évaluer. » Puis là, elle lui parlait vraiment doucement, là. Puis elle dit, « Est-ce que ça te va si j'ouvre une petite lumière juste pour que je puisse t'évaluer? Ça va m'aider. Tu sais, dis-moi si t'es à l'aise. » Puis là, Marie, elle a dit, « Oui, c'est beau. » Puis là, Marie a eu son examen. Puis elle lui a demandé si elle voulait savoir, elle était rendue à combien. Puis elle était rendue à 8. À 11h15, 11h30 peut-être. Et là, est-ce que tu es encore dans une période où c'est vraiment difficile, Marie-Catherine, où tu as réussi à traverser ton mur puis que là, tu es plus dans le flot? Ça a été un peu un soulagement, en fait, d'être rendue à 8 parce que je savais pas où j'en étais. Fait que ça a été un soulagement. Puis à partir de là, je dirais qu'on a pris notre heure d'aller. Mais jusqu'à là, j'étais encore dans mon... Je sais pas si c'était un mur tout le long, là, puis cette partie-là, ça commençait à être un petit peu plus flou, là. Tu sais, je pense que j'étais plus dans les hormones, c'est sûr, là. Ça a été, c'est ça, un gros soulagement de me dire, ben, je suis rendue là. Puis en fait, je m'étais dit que je l'apprendrais pas après, je pense, 7. Fait que ça a réglé la question, puis je me suis pas reposé la question. C'est pas revenu dans ma tête. J'ai plus regardé en avant, disons. Puis ça m'a fait du bien à ce moment-là. C'est comme si tu avais besoin à ce moment-là d'avoir la confirmation que tout ce que tu vivais, même si c'était hyper intense, que c'était quelque chose qui faisait progresser ton travail. Exact. Une espèce de soulagement qui m'a fait beaucoup de bien puis qui m'a motivée, tu sais, pour la suite, clairement, tu sais, parce que j'étais à un point où j'étais comme, je commençais à trouver que c'était long, c'était douloureux. Est-ce que je vais être capable? Puis là, ben, oui, je vais être capable. À partir de là, j'étais comme, non, ça va aller, puis je vais me rendre à la fin. Puis ça m'a donné comme un second souffle, je dirais. Wow. Toi, est-ce que Marianne, tu l'as vu, ce changement-là, pour elle, intérieur? Est-ce qu'il y a eu un avant puis un après pour toi dans ce que tu voyais? Je sais pas, on dirait. Parce que, tu sais, pour moi, de l'extérieur, on dirait que je voyais là, que ça s'intensifiait. Là. Je voyais que c'était tellement intense. Puis à ce moment-là, tu sais, je lui demandais pas là, comment tu te sens. On communiquait d'une autre façon, je pense, à ce moment-là. Puis je m'assurais qu'elle soit bien, puis on était ensemble tout le long. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que moi, de l'extérieur, on dirait que, tu sais, je la connais. Là, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Je la connais depuis qu'elle a 5 ans. On a fait notre maternelle ensemble. Là. Tu sais, on se connaît par cœur. Puis j'avais l'impression qu'elle pouvait en prendre plus. Étrangement, j'avais comme pas l'impression qu'elle était au bout, mais en même temps, je voyais que pour elle, c'était difficile. Donc, pour moi aussi, le 8 est venu un peu comme un soulagement parce que je me suis dit, yes, OK, c'est bon, on est rendu à 8, puis c'est super, puis je sais un peu qu'elle en a encore dans elle, mais en même temps, j'aurais peut-être trouvé ça difficile si elle était à 4, tu sais. Mais je savais pas que pour elle, à ce moment-là, elle me l'a dit par après, là, que ça faisait 1 heure que c'est juste ça qu'elle pensait dans sa tête. Puis c'est par après qu'elle me l'a dit, puis je voyais que ça devenait plus difficile, mais je pensais pas qu'elle était à ce point-là dans sa tête. Mais c'est ça, je l'ai pas communiqué. Tout ça, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas que ça devienne comme
réel. Mm-hmm. Puis le après, là, j'ai trouvé un petit peu long parce que on dirait que souvent on entend les histoires d'accouchement puis toute la période là, de se rendre jusqu'à la fin là, puis toute la période de travail actif, c'est long, puis c'est long. Puis là t'entends beaucoup parler de ça. Puis là c'est comme si là t'entends que t'as 8 et t'as 9 puis là ça s'accélère à la fin, c'est super. Puis là quand j'ai su qu'elle était à 8, je me disais on va rencontrer notre bébé. Puis j'avais tellement hâte là, tu sais. Puis je me disais c'est merveilleux là pour elle, pour l'avancement, pour la rencontre, tu sais, ça s'en vient, là, on va être là dans, tu sais, si ça l'a pris 3-4 heures, on va être là dans 1 heure, 2 heures, on va avoir notre bébé dans nos bras, tu sais, puis c'est pas ça qui est arrivé, tu sais, le reste, là, entre le 8 à 10, ça a été quand même long et demandant pour Marie, mais c'est génial, elle, justement, elle a eu sa validation, son soulagement à 8, puis elle, après ça, là, elle était en mode fonceuse, tu sais, elle se rendait, elle était prête, là, à aller jusqu'au bout, puis c'est super. Et quand tu nous dis long, là, donne-nous une idée, là, on est à combien, à peu près? Ben, elle a couché, il était 3h56. Puis à ce moment-là, il était 11h30. Ça a été un bon 4 heures. Puis une fois que la médecin est partie, elle nous a dit « Ah, tu sais, les filles, faites super bien ça avance vraiment bien, je vais vous laisser continuer comme vous le faites à ce moment-là. Ça va bien, là. J'ai rien à dire autre que continuer. » Bon, là, Marie, tu sais, après, elle a commencé à me dire « Oh, j'ai mal au dos. » Là, je me suis dit « C'est peut-être que le bébé, il est mal placé. » Mais là, Marie, elle voulait pas bouger, là, elle voulait pas sortir de son lit. Fait que là, je lui donnais de l'eau. Je donnais de l'eau, je me suis dit, elle va aller faire pipi, elle va se lever, elle va marcher 5 mètres pour se rendre. Et que je donnais plein d'eau. Elle est allée faire pipi, là, elle arrêtait pas d'aller faire pipi, tu sais. J'ai fait pipi vraiment souvent. Et après 1 heure, elle était comme, non, j'ai plus mal dans le dos, je sais pas pourquoi. J'ai plus mal, super. Super truc. Et là, dans le lit, sinon, là, t'allais faire pipi, tu revenais dans le lit, c'était ça? Ouais, ben j'étais comme, on dirait que la seule position que j'étais mieux, c'était coucher sur le côté. J'avais un oreiller aussi, là. C'est comme la position que j'ai trouvée pendant, puis j'étais bien, puis j'avais juste envie d'être comme ça. Puis là, quand je me levais pour aller aux toilettes, j'avais des contractions debout sur la toilette, je revenais, et c'était comme... Mais oui, je suis allée de nombreuses fois... faire pipi. Bravo, Marianne. Très bon truc. Merci. C'est ton truc. C'est un excellent truc. Marie, elle a pris un bain, puis ça aussi, c'était assez drôle. Il y avait un gros... Tu sais, on avait un bain dans notre chambre. Puis je disais à Marie, tu veux pas aller prendre un bain? Peut-être que ça t'aiderait. Ton travail a bien avancé. Tu sais, ce serait le moment là d'y aller. Puis elle me disait non. Puis elle me parlait comme ça, là, tu sais, tout bas. Non, je veux pas ça. Je veux pas aller dehors. Je veux pas. Là. Elle voulait rien savoir. Puis là, l'infirmière, je sais pas si elle m'a entendue, elle vient voir Marie, puis elle me dit « Marie, qu'est-ce que t'en penses, tu sais, un petit bain, là, ça serait le bon moment, là. » Puis là, Marie, tu sais, évidemment, pas capable de dire non à quelqu'un d'autre. Fait que là, « Oh, mais là, je le sais pas. OK, peut-être. » L'infirmière a dit « OK, mais pourquoi, là, tu voudrais pas y aller? » Mais là, il y a le corridor, il y a peut-être des gens. C'est à 1h du matin. C'est que j'avais pas envie de vivre mes contractions devant plein de gens, ça me tentait pas, tu sais. Fait que là, l'infirmière, elle lui dit, est-ce que tu nous fais confiance? Tu sais, puis là, elle parlait presque, tu sais, comme si c'était une enfant, mais ils sont super respectueuses, mais c'était drôle, tu sais. Puis là, elle dit, regarde, on va ouvrir la porte. Marianne pis moi, on va regarder à l'extérieur. Puis là, s'il y a personne, on va dire, OK, on traverse. Là, on va traverser. Puis là, Marianne disait, oh, peut-être, mais je le sais pas. C'était tellement drôle, tu sais, ça a pris comme 15 minutes l'encourager à sortir. Finalement, elle est sortie. Tu sais, l'infirmière, elle lui dit, bon, est-ce que tu veux prendre un bain? Tu l'as vu, là. Est-ce que tu te sens bien ici? OK, là, je peux peut-être prendre un bain. C'était tellement drôle. Finalement, Marie a pris un bain. Oui, ça l'a aidé parce que entre mes contractions, on dirait que j'avais quand même mal. Puis dans le bain, j'avais plus mal. Ben, j'avais mal pendant mes contractions, mais j'avais plus mal entre. Fait que ça l'a fait du bien. Sauf que mes contractions ont comme changé. Pendant que j'étais dans le bain, ça a commencé à pousser. Fait que je suis sortie, je pense que je suis restée 15 minutes. Mais ça a valu la peine parce que ça m'a fait du bien entre les contractions. J'avais pas mal, mais c'est ça. Je sentais que ça poussait à ce moment-là. Puis là, je sais pas il était quelle heure à ce moment-là, mais ça a été très long, cette période-là. Oui, c'est ça. Ça l'a poussé, là, je pense, pendant presque, j'ai envie de dire presque 2 heures parce qu'on est revenu du bain. Il était à peu près 1h30 à ce moment-là. Puis là, moi, je me dis, on est là, on est 2 heures plus tard, ça l'a poussé. On est là. Puis là, Marie, elle a eu son évaluation, puis là, elle était rendue à 9+. Et que là, les 2 prochaines heures, on était vraiment dans le lit. Là, Marie était dans le lit, autre que tous les allers-retours de pipi qu'elle faisait. Il y avait encore des pipis, par contre. Oui, qu'elle buvait plein d'eau.
Puis je pense toute ma vie, là, je vais me souvenir de ce moment-là, de l'accouchement de Marie, qu'elle était bien, là, comme elle a dit, dans le lit, puis elle était couchée de tout son long, là, tu sais, sur le dos. Puis chaque contraction, on dirait que ça prenait son corps, là. Je voyais avant même qu'elle ait sa contraction, c'est comme si ça prenait tout son corre, là. C'était vraiment spécial, là, comme une espèce de vague ou comme une vibration un peu. Puis là, elle se tournait sur le côté, puis elle prenait toutes ses contractions sur le côté comme ça. Puis là, elle me donnait sa main, là. Au même moment, elle me tendait sa main. Puis là, je lui faisais son point de pression. Puis je disais, je t'aime, mon amour, ça va bien. Puis là, j'encourageais, puis je lui mettais des barbouillettes d'eau froide, puis tout ça à ce moment-là. Puis là, elle retournait sur le dos. Ça recommençait. Ça a été vraiment 2 heures comme ça, dans le noir total, avec le petit piano qui jouait encore en arrière. C'était magnifique. Moi-même, je devenais émotive. Je voulais pas qu'elle voie, tu sais, non plus, mais c'était beau. J'ai pas d'autres mots pour le dire, mais j'arrêtais pas de me dire, ah, c'est fou, tu sais, les gens, ils me parlent tellement d'intensité d'accouchement, comment c'est intense, intense, intense. Mais sur le moment, là, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est calme. C'est tellement calme. Il y avait une espèce de symbiose, c'était beau, c'était calme, c'était vraiment spécial. 2 autres petites anecdotes, là, mais Marie, à un moment donné, elle me dit, oh Marie, elle me dit, j'aime la musique, mais moins fort. Et là, je lui baisse la musique, elle me dit, encore. Là, je baisse la musique, elle me dit, encore. Je lui dis, mais Marie, après, je la ferme. Je dis, on va la fermer. Non, je veux de la musique. Tu sais, la musique était au moins fort, mais tellement pas fort, là, que le lendemain, je pense à 3h de l'après-midi, je dis, voyons, c'est quoi ce bruit-là, tu sais? C'est juste c'était la musique qui avait joué pendant 24 heures de temps. Ça n'a pas de bon sens. On a tellement trouvé ça drôle. Mais elle voulait sa petite musique. Je sais pas si je l'entendais, par exemple. Mais je voulais pas la fermer. Alors, c'est sûr que non, là, tu sais, mais c'était drôle, tu sais, parce que, en tout cas, j'ai trouvé ça tellement spécial, tu sais, moi, d'être sur le côté, puis on était vraiment, tu sais, ensemble, en symbiose, mais en même temps, je voyais ça, je me disais, c'est tellement drôle, là, comme, tu sais, c'est pas drôle, là, c'est vraiment pas drôle, là, c'est comme, tu sais, d'un côté, c'était tellement dur de la voir comme ça, mais de l'autre côté, c'est ça, c'était cocasse. Il y a un autre moment donné j'étais quand même assez contente, mais l'infirmière est arrivée avec une boîte, puis là, elle nous a dit, hey, les filles, j'ai des odeurs qui pourraient peut-être vous aider. Des huiles essentielles. Des huiles essentielles, c'est ça. Puis on dirait qu'on s'attendait pas à ça, tu sais, en milieu hospitalier. Puis Marie, elle déteste les odeurs. Là. C'est vraiment quelqu'un, elle a le nez fin, puis dès qu'il y a une odeur qui fonctionne pas pour elle, elle veut rien savoir. Là. Elle a vraiment un nez sensible. Et là, je dis à l'infirmière, je pense que tu peux ranger tes huiles, tu sais. Elle dit non, mais souvent ça l'aide, tout ça. Et là, elle a fait sentir toutes les huiles à Marie. Puis là, Marie, tu sais, elle dit, non, pas tout à fait. Non. Puis là, à un moment donné, elle était comme tannée, tu sais, de dire qu'elle aimait pas les odeurs. Fait que là, elle a accepté une odeur. Elle était moins pire, celle-là. Oui, OK, on va prendre l'odeur. Fait que là, elle prend sa petite odeur. Puis là, tu sais, elle met, je sais pas c'était quoi, là, une petite poche, quelque chose. Puis elle met ça, tu sais, en dessous de son lit, là, tu sais. Ouais, l'oreiller, ouais. Son oreiller, là, tu sais, où elle prenait ses contractions sur le côté. Puis après quelques minutes, elle me dit, arrête. Je dis oui, elle est où la poche? Moi, j'avais aucune idée de quoi qu'elle me parlait. Je dis, mais de quoi tu me parles? Elle est où la poche? Là, je dis, la poche? Je pensais qu'elle me parlait de la poche à être bébé. Je dis, mais je comprends pas. Elle me dit, l'odeur! Enlève-moi ça d'ici! Ça a duré 2 heures, là, ça, là, cette période-là, tu sais. Puis quand t'étais rendu à 10, là, Marie, elle a dit, je sens que ça pousse, là. Elle a eu une évaluation, puis elle était à 10. Puis ils nous ont dit, dans notre grande surprise, l'infirmière nous a dit, écoute, Marie, t'es à 10. Donc, si tu veux pousser, on va pousser, là. Tu vas pousser, puis ça va être maintenant. Mais elle dit, moi, je t'encourage le plus possible à attendre. Elle dit, on veut que ton bébé descende. On veut que tu aies le moins longtemps à pousser. Elle dit, c'est pour toi. Mais si tu sens que tu veux pousser, on va pousser. Mais moi, je t'encourage à attendre. Fait qu'on l'a fait. Ouais. On l'a fait pendant un moment. Puis à un moment donné, je les ai rappelés parce que ça poussait trop. Ça poussait trop. Ils m'ont dit de rappeler quand ça poussait, même entre les contractions. Pour moi, ça n'a pas été si long le moment, là, entre les 2 évaluations, mais j'avais plus trop la notion du temps à ce moment-là. Finalement, on a rappelé quand ça poussait, même entre les contractions. La médecin est arrivée là, comme 1 minute plus tard, elle est arrivée. Fait que là, j'ai poussé, puis j'ai poussé pendant 18 minutes. Oui. Fait que ça a été quand même court, la poussée en tant que telle, là. Mais il y a eu des pratiques, et elle m'a comme fait pratiquer, mais le moment où on s'est dit, OK, on y va, c'était 18 minutes.
En écoutant les podcasts, il y en avait, c'était comme le plus beau moment, là. Moi, j'avais hâte de voir le bébé, mais j'étais comme, il faut que ça termine, tu sais. Je peux pas dire que c'est le plus beau moment, là, de mon accouchement. C'était plus, j'étais épuisée à ce moment-là, puis j'avais envie que ça se termine. Puis là, à un moment donné, je pense que il me disait que ça se passait bien, qu'il voyait la tête. Fait que là, j'ai demandé si elle était sortie. Puis là, ils ont ri parce qu'elle était pas sortie. Tout le monde l'encourageait. Tu sais, c'est beau, Marie-Catherine, bravo. Puis là, on voit la tête. Tu sais. Non. Continue à pousser, mais tu fais bien ça. C'était drôle. Ben, c'était drôle. Je sais pas, je trouvais ça drôle. Mais bref, la poussée d'après, quand j'ai demandé, là, c'est ça, si la tête était sortie, puis finalement, non. La poussée d'après est sortie. Puis Marie était tellement concentrée, là, elle poussait, puis, tu sais, là, la tête est sortie, puis ça a continué de pousser, puis là, le corps est sorti. Puis la médecin, elle a dit à Marie, Marie-Catherine, viens prendre ton bébé. Puis Marie était là, tellement concentrée, là, puis elle poussait, là, puis là, les gens, ils criaient, Marie, prends ton bébé! Puis là, elle était là, ailleurs, là, elle était ailleurs, pas du tout, là, elle était dans sa tête, là, elle poussait, elle était en mission, elle entendait rien de ça, puis là, les gens, vraiment, là, ça criait, prends ton bébé! Puis là, tu sais, moi, j'étais à ses pieds, puis là, j'ai pris sa main, j'ai mis sa main sur le bébé, j'ai dit, prends ton bébé! Elle a pris son bébé, la médecin, elle était quand même patiente, puis elle a pris son bébé, puis elle l'a sorti, puis elle l'a eu sur elle. Puis c'était le fun parce que l'autre médecin qui était de garde est resté pendant l'accouchement. Elle a pris un de nos téléphones, puis elle a filmé. Fait que ça nous fait un souvenir aussi. Donc, on trouvait ça, c'était quand même assez spécial, tu sais, de qui a ça? 2 médecins dans la pièce, puis voulez-vous que je filme? Voulez-vous que je prenne des photos? C'est merveilleux, puis... Ouais, on a des photos aussi, ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment hot. Tu sais qu'il y a des hôpitaux sur l'île de Montréal où ils nous interdisent de filmer. Ah ouais? Ah ouais? Que donc, vous avez vraiment été chanceuse, vraiment. Puis là, quand votre bébé arrive là sur ton ventre, c'est quoi votre réaction? Est-ce que vous êtes tellement épuisée que vous n'êtes pas vraiment disponible pour l'accueil? Est-ce que vous êtes super émotive? Comment ça se passe? Ben, émotive, oui. C'était comme le plus beau moment de l'accouchement, je pense. Puis on dirait que, pas que j'avais oublié tout, là, mais ça a été vraiment un moment magique. Puis un beau moment des 3 ensemble, en fait, là. Un coup de foudre aussi pour les 2. Vraiment, là, instantanément. C'était spécial. Wow. Puis Marie a eu en peau à peau pendant 2 heures. Ouais. Ils ont eu un petit peu de difficulté à sortir mon placenta. Il y a eu comme 1 heure là-dedans où la médecin était là, il essayait de faire différentes choses. J'ai eu des massages pour essayer d'aider. À la fin, ils ont appelé l'infirmière experte masseuse. Elle massait plus fermement. Ça faisait mal un peu, mais bon. Ils m'ont mis aussi de l'ocytocine parce que là, c'est ça, il fallait que ça sorte. Puis là, j'ai recommencé à avoir des contractions aussi. Fait que la première heure j'étais comme contente d'avoir mon bébé sur moi. Puis j'essayais de me focusser là-dessus, mais j'avais comme hâte qu'on arrête de me toucher, là, je dirais. Parce que c'était beaucoup de gens encore qui étaient autour de moi à essayer de régler le problème. Puis finalement, c'est ça, je pense que ça a pris 1 heure, là. Je commençais à être inquiet, là, quand il est sorti, là, mais finalement, il est sorti. Fait que ça a été correct. Dans la 2e heure, j'ai allaité. Puis ça a été un super beau moment. Puis est-ce que toi, tu as des souvenirs de tous les mots d'amour que ta blonde te donnait pendant l'accouchement? Est-ce que c'est quelque chose qui est resté à l'intérieur de toi? Pour vrai, Marianne, elle a été un support extrême là, pendant je pense pas que j'aurais pu le vivre de cette façon-là si c'était pas d'elle. Elle était à l'écoute, elle était au devant aussi, puis elle était aussi comme très douce, mais en même temps un peu ferme quand j'en avais besoin. Fait que c'était parfait, puis ça a été extraordinaire. Puis je pense qu'elle cherchait un peu avant comment je vais pouvoir être utile, puis elle lui a beaucoup parlé là. Puis elle a pris le rôle vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Puis moi, j'ai adoré. Là. C'était vraiment super. Vraiment, le chapeau. J'entends dans ton récit que ça n'a pas été toujours facile, Marie-Catherine, là, qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles pour toi. Est-ce qu'en rétrospective, tu es contente d'avoir vécu cette expérience-là de façon naturelle ou tu dis, c'est à refaire, peut-être que je prendrais une péridurale? C'est quoi ta position maintenant? Non, je suis contente de l'avoir vécu de façon naturelle. C'est mon souhait. Puis je pense que une partie de moi tout au long qui me dit je sais pas si ça va être moi ça qui va faire ça finalement. Tu sais, même si c'était le souhait que j'avais, tu sais, on dirait que j'avais pas. Je suis pas quelqu'un qui tolère particulièrement bien la douleur. J'avais comme pas un doute, mais je me disais peut-être que je vais le faire, mais j'avais quand même un sentiment que ça se pouvait que je décide d'apprendre. Puis je m'étais aussi dit que c'était correct. Je voulais pas vivre de regrets si ça se passait pas comme j'avais souhaité.
c'était pas pour moi un échec de prendre la péridurale, pas du tout, là. C'était plus un souhait si c'était possible, tu sais. Ultimement, après coup, je suis quand même fière de comment ça s'est passé. Ouais, j'ai un sentiment de fierté. Tu sais, c'était pas mon rêve, vraiment, c'était pas c'est quelque chose que je pensais depuis longtemps, là, de dire, je vais faire un accouchement de façon naturelle. C'était pas un objectif de vivre. C'était pas comme ça que je voyais. C'était plus comme, en faisant mes recherches, j'ai fait, je pense que ça serait le mieux si c'est possible. J'étais fière, je pense. Ouais. Puis Marianne, tantôt, tu nous disais, il y a des moments donnés où ça a été beaucoup d'émotions pour toi, de voir ton amoureuse naviguer à travers ces étapes-là. Est-ce qu'avec le recul, tu es capable d'identifier ce qui s'est passé? Est-ce que c'était de l'impuissance? Est-ce que c'était de l'amour que tu ressentais par rapport au fait qu'elle est en train de traverser quelque chose de difficile? Est-ce que tu sais ce qui se passait à l'intérieur de toi? Je pense peut-être plus de l'amour. L'impuissance, disons, me parle peut-être moins parce que, Marie l'a dit, là, j'ai pris à cœur mon rôle de chargée de projet. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans l'expérience de Paléo, là, qui m'a vraiment parlé. Puis les deux, on a toujours voulu porter, tu sais, Marie et moi. Donc c'est sûr que moi, j'ai toujours imaginé qu'un jour, quand on allait avoir un bébé, j'allais donner naissance au bébé. Puis avec tout notre processus, tout a été mis l'emphase sur avoir un bébé, tu sais, avoir accès à avoir un bébé, tomber enceinte. Quand finalement Marie est enceinte, puis c'était le plus grand bonheur du monde, puis là qu'on a commencé à se tourner à ce moment-là vers l'accouchement, on dirait que je savais pas c'était quoi mon rôle, tu sais, je me disais je sais pas, moi je sais c'est quoi, tu sais, puis c'est ça, on dirait que j'étais un peu dans l'inconnu. Là on a commencé les cours prénataux à Paléo. C'est une des premières choses que tu nous as dit, je pense, dans le premier cours, c'est l'importance du partenaire, c'est whoever is le partenaire, là, tu sais, mais de dire c'est un petit chargé de projet, puis l'importance de cette personne-là, puis tu sais, qu'on ait tous les outils, qu'on soit prêt à accompagner la personne qu'on aime qui donne naissance. Puis moi, ça m'a tellement parlé, là. Puis on écoutait tout le matériel que tu nous as partagé, toutes les vidéos de partenaires, je les ai réécoutées. Comme le mois avant, je voulais être prête, j'écoutais tous les podcasts, je prenais des notes, j'étais un peu folle, là. Je voulais être prête. Et que je me sentais pas, à ce moment-là, impuissante. C'est un peu là que je m'en vais, que je sentais que les deux, on avait les outils. Je sentais que j'avais tout à ma disposition pour l'aider. J'ai vraiment senti que je lui ai apporté le support qu'elle avait besoin dans ce moment-là. Puis, tu sais, autant que Marie, je suis excessivement fière d'elle pour la façon dont elle a donné naissance. C'est comme elle a dit, elle a eu un grand sentiment de fierté. Puis, donc non, tu sais, c'était pas l'impuissance. Je pense que c'était vraiment plus, tu sais, de voir la personne que j'aime le plus au monde, là, qui passe à travers ça. Puis, tu peux pas lui dire, hey, ça finit dans 1 heure ou tu sais il en reste pas long ou tu le sais pas puis tu sais pas si ça va s'améliorer, si ça va s'empirer, tu sais, fait que tu veux l'encourager, mais c'est vraiment particulier, tu sais, à vivre. Puis c'est la chance qu'on a, tu sais, on se dit on a cette chance là nous on va vivre les deux rôles, tu sais. Ouais, c'est quelque chose voir, tu sais, la personne que t'aimes le plus au monde dans un moment comme ça, tu sais, puis d'essayer de l'accompagner là-dedans, c'est j'ai trouvé ça beaucoup. Et justement, tu le dis bien, c'est rare que t'accompagnes ta conjointe en disant un jour je serai à sa place. Est-ce qu'il y a des parties du travail où tu t'es senti confrontée en disant ouf, un jour ça sera moi qui sera là, ou c'est pas quelque chose qui t'est passé par la tête? Oui et non. C'est sûr que quand on suivait les cours prénataux, des fois je me demandais, tu sais, quand moi je vais être enceinte, comment je vais me sentir, mais rapidement, on dirait que je me suis dit non, tu sais, oublie ces questions-là, tu sais, ces questions-là seront plus tard. En ce moment, ma seule préoccupation à avoir, c'est pour Marie, d'avoir le rôle que j'ai en ce moment, puis d'être là pour elle. Puis pendant l'accouchement, je pensais pas à ça. C'était juste là, toute mon attention était vers elle et vers le bébé. Puis il y avait rien par rapport à moi et comment j'allais le vivre. J'aimerais quand même dire que par après, reste quand même que moi, j'ai des images, que, tu sais, d'autres gens ont pas d'images. Même moi, j'ai pas toutes les images. Fait qu'il y a quand même, tu sais, quelques jours après, je me suis dit, OK, ouais, c'est beaucoup, hein, puis c'est beaucoup pour ton corps. C'est impressionnant, tu sais, ce que ton corps peut faire, qu'on demande à ton corps de faire. C'est très impressionnant à voir. Et quelque chose que j'ai vraiment apprécié, là, c'est à l'hôpital, on s'est senti tellement, les gens arrêtaient pas de nous dire, c'est tellement beau ce que vous faites. C'est tellement beau. Oh mon Dieu. C'est tellement spécial. Puis on s'est dit, par après, on sait pas s'il dit ça à tout le monde. Tu sais, peut-être qu'il dit ça à tout le monde, mais il y avait vraiment quelque chose de, c'est tellement beau, tu sais. Puis on sait jamais, tu sais, nous étant deux femmes, est-ce qu'on va, on sait pas un peu, tu sais, on sait jamais. En général, les gens, c'est super positif, tu sais, mais tout le monde était tellement merveilleux puis tellement valorisant. On a trouvé ça, on parle beaucoup de ça, tu sais, ces temps-ci, à quel point que dans la maternité, puis tu sais, d'avoir un bébé, puis à quel point c'est
important de valoriser les gens qui passent à travers ça, puis comment c'est une grosse étape, la naissance, l'arrivée d'un bébé. On a commencé l'arrivée de notre bébé tellement positivement que ça a juste été merveilleux pour la suite. T'sais. Oui, puis on est vraiment bien tombé. C'était parfait de A à Z. On s'est senti super bien accompagnés, puis impliqués aussi. Ils nous ont pas laissé à nous-mêmes. Ils étaient là quand on avait besoin, mais respectueux de ce qu'on voulait faire. Puis ça a été vraiment bien à ce niveau-là. On est vraiment, vraiment chanceuse. Puis la dernière chose, on tenait à te le dire, Annie, mais qu'on a aimé ça, là. On a tellement aimé ça, l'expérience au Paléo, là. Je dis l'expérience, là. C'est ça. Je sais pas si tu peux dire ça, là, mais on a tellement aimé ça, là. Oh mon Dieu, Marianne me trouvait presque folle, là. Tu sais, tellement que j'écoutais tes vidéos puis les podcasts. C'était tellement agréable, tu sais, de commencer ça puis de se sentir informé, outillé. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis un autre point aussi, parce que je pense que tu te le fais, on l'entend dans les podcasts, justement, que j'écoute, là. Les gens te le disent toujours, qu'il y a des mots positifs. J'aimerais dire aussi qu'on a particulièrement aimé, parce qu'on en a parlé souvent, on t'a trouvé tellement inclusive. On a adoré ça. Puis on dirait qu'on s'habitue. Tu sais, souvent, les gens, ils font référence à la maman, le papa, puis ça me dérange pas. On dirait que des fois, les gens m'appellent le papa. On dirait que je suis habituée, puis comme, c'est comme ça, c'est la norme, puis c'est pas comme ça pour tout le monde. Mais moi, ça me dérange pas particulièrement. On dirait que c'est correct. Mais ça l'a tellement fait du bien d'être dans cette expérience-là. Puis tu sais, tu parlais de l'importance du partenaire, puis ton choix des mots. Tu parlais aussi des parents solos, puis de l'importance d'autres partenaires, que tu sais, ça soit une grand-maman, une doula, ou tu sais, je l'ai vraiment apprécié. Puis c'était agréable d'être dans ce processus-là, puis de sentir cette inclusion-là, ça juste fait du bien pour nous. Ouais, ça a vraiment fait du bien. Ouais, merci. Ça m'a vraiment fait plaisir, vraiment. Ça me touche en plus que vous me disiez ça, là. C'est vraiment merci. En terminant, il y a vraiment quelque chose qui m'intrigue. Un peu plus tôt dans notre rencontre, vous avez mentionné le fait que vous vous connaissiez depuis que vous avez fait votre maternelle ensemble. Alors là, je suis vraiment intriguée. Est-ce que vous avez commencé à sortir ensemble en 2e année? Non, c'est qu'on est allé à la même école primaire et secondaire. Pas au même cégep, mais à la même université. Puis en fait, primaire, secondaire, on avait des amis communs, mais on n'était pas particulièrement amis, là. C'est dans un concours de circonstances, finalement, on s'est ramassés ensemble en colocation à l'université. C'est à la fin de l'université que ça a débuté, mais c'est qu'on se connaissait depuis vraiment longtemps. Puis par surprise pour nous-mêmes, c'était cocasse, c'était drôle. Quand vous vous êtes retrouvés à l'université, est-ce que vous avez réalisé à ce moment-là que vous connaissiez déjà ou ça a été long avant que vous fassiez la découverte? On était reliés de par notre groupe d'amis. En allant à l'université, il y a une de nos amies on était supposés y aller à 3. On était les 2 bien amies avec une autre de nos amies. Ouais. Puis finalement, elle a décidé de pas venir. Elle est allée à une autre université, donc on était les 2. Puis avec une autre, finalement, amie qui est venue. Oui, on était bien... on se connaissait bien quand même. C'est juste qu'on dirait que ça n'avait pas cliqué. Puis finalement, tu sais, l'université a commencé, puis ça a vraiment cliqué. Tu sais, jour 1, qu'on habitait ensemble, c'était assez drôle. Mais on a passé nos 3 années d'université comme des amis, vraiment comme des amis. Puis c'est à la fin de l'université que petite surprise. Ouais, puis c'est laquelle des 2 qui a fait au début comme attends là, c'est plus que de l'amitié notre affaire. Y en a-tu une des 2 qui a compris avant l'autre? Je pense que ça a été mutuel. Moi, j'ai envie de dire peut-être quelques shooters de vodka puis de tequila qui ont c'est ça, qui ont vu ça avant nous, puis c'est ça, on est comme prise là-dedans dans le party. Vous savez que ça, c'est une histoire que vos enfants vont avoir plaisir à écouter et à réécouter, hein, vous savez ça? Préparez-vous à la raconter souvent. Je vous remercie vraiment beaucoup, toutes les 2, d'avoir pris le temps de venir nous raconter votre histoire. Et merci beaucoup, Annie, c'était vraiment un plaisir. Oui, merci. Alors, il faut que je te dise que cet épisode est un de ceux pendant lesquels j'ai le plus ri pendant l'enregistrement. Là, tu vas me dire, Annie, on ne t'entendait pas rire tant que ça, non? Parce que je m'empêche de rire quand on enregistre, parce que je veux pas, évidemment, que les propos de mes invités soient camouflés par mon rire. Mais écoute, des fois, j'étais tellement morte de rire. J'espère que toi aussi, ça t'a donné cet effet-là. Et d'ailleurs, c'est drôle, je sais pas si c'est une coïncidence, des fois, on dit qui s'assemble se ressemble. Bien, en fait, dans l'épisode, Marianne et Marie-Catherine t'ont parlé de leurs amis Virginie et Gabriel. C'était eux, en fait, qui les avaient référés vers moi pour se préparer à l'accouchement avec la méthode au Paléo. Et en fait, l'épisode de Virginie et Gabriel est aussi un épisode dans lequel j'ai beaucoup ri. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller l'écouter. C'est l'épisode numéro 20,
qui se nomme, attention, prépare-toi, tu vas avoir l'impression que quelqu'un te coupe un bras. Et n'aie pas peur en allant l'écouter parce que c'est vraiment un épisode excellent dans lequel Virginie attend jusqu'à la fin de son travail d'avoir cette fameuse impression que quelqu'un lui coupe le bras, impression qui finalement, tu l'auras compris, n'est jamais venue. Et effectivement, lorsqu'elle a rompu ses membranes, c'est un moment vraiment cocasse quand il nous raconte ça. Sincèrement, si tu n'as pas encore écouté l'épisode numéro 20, je te le conseille vraiment, c'est excellent. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai trouvé ça très drôle d'entendre Marianne qui imitait Marie-Catherine lorsqu'elle parlait pendant ses contractions. Et là, je dois te dire que cette imitation-là était excellente. Et là, tu vas me dire, mais Annie, tu n'étais pas là. Comment peux-tu le savoir? En fait, c'est extrêmement caractéristique des femmes qui sont en travail et qui sont vraiment remplies de belles hormones complices de l'accouchement. J'ai entendu des centaines de femmes parler dans ce pattern-là. Donc, si pendant l'accouchement, tu t'entends parler comme ça, parce que souvent les femmes me disent, écoute, je m'entendais, mais je pouvais pas faire autrement. Donc, si tu t'entends avoir ce type de paroles-là, de langage, de prononciation, de rythme, de ton et compagnie, réjouis-toi. Ça veut dire que tu es vraiment complètement pété dans tes hormones et on va se le dire, c'est exactement ce qu'on veut pour que pour toi et pour ton bébé, ce soit le plus facile possible. J'ai beaucoup aimé aussi que Marie-Catherine nous raconte avec plein de transparence que la poussée pour elle, ça n'a pas été le moment merveilleux auquel elle s'attendait. C'est vrai qu'on entend souvent des femmes dire « Ah, mon Dieu, moi, la poussée, j'ai tellement aimé ça. » Ben écoute, moi non plus, la poussée, franchement, c'est pas mon moment préféré dans mes accouchements. Je trouve ça même à la limite pas mal plus challengeant que pendant les contractions où on doit se laisser aller. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas un seul moment pendant un accouchement qui est nécessairement plus facile ou plus transcendant pour toutes les femmes de l'univers. C'est vraiment en te plongeant dans l'expérience que tu vas découvrir pour toi quelles sont les étapes du travail et l'accouchement que tu aimes davantage, quelles sont celles que non, c'est pas trop ton truc à toi. Et ça, c'est vraiment différent d'une femme à l'autre. Que je t'invite à rester le plus possible dans l'ouverture, ne pas te faire d'attente. Et comme on se l'est souvent dit dans les épisodes précédents, ceci ne veut pas dire qu'on ne se prépare pas. Non, on se prépare, on met toutes les choses en place et une fois que ça c'est fait, on lâche prise et on réduit au maximum nos attentes. Et d'ailleurs, en parlant de préparation, tu as entendu à quel point Marianne était prête à accompagner son amoureuse dans l'aventure. Je te rappelle que la partenaire, la doula, les médecins, les infirmières, les sages-femmes ont une capacité de faciliter le travail et l'accouchement ou au contraire de nous mettre des bâtons dans les roues, soyons clairs. C'est incroyable la différence que l'on peut faire. Alors, peut-être que tu as souvent entendu des femmes qui ont dit « ben on n'a pas besoin de personne pour donner naissance ». C'est vrai, on n'a pas besoin de personne pour donner naissance, mais c'est vraiment facile de nuire à un travail, comme ça peut être facile d'accompagner de façon à bonifier la bulle hormonale. Si vous donnez naissance en plus, par exemple, dans un milieu hospitalier ou dans un milieu où vous ne savez pas exactement avec qui vous allez être jumelé, c'est encore plus important. Donc, je vous encourage vraiment à vous préparer en équipe, à chacun son rôle pendant l'accouchement. C'est vraiment ça qui facilite le processus. Et je te rappelle qu'on facilite le processus pour la mère, mais également pour le bébé. Et d'ailleurs, en parlant de bébé, si tu as envie de t'inscrire à l'atelier gratuit Les super pouvoirs de ton bébé, dans lequel on parle de toutes les clés importantes pour le 4e trimestre et plus, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu trouveras le lien pour t'y inscrire dans la description de l'épisode. Il sera question de sommeil, de jeu sur le ventre, de tête
plates, de réflexes archaïques et évidemment de motricité libre. Et si ton bébé est toujours dans ton ventre et que tu as envie d'en apprendre davantage sur le partage des rôles, sur les meilleures astuces qui transforment une naissance en naissance facilitée, je t'invite à me rejoindre dans la formation Les 11 clés pour une naissance facilitée. C'est une préparation qui est actuellement disponible en mode gratuit. Pour y avoir accès dès maintenant, tu peux simplement aller t'y inscrire avec le lien que tu trouveras dans la description de l'épisode. Tu auras accès à la formation aussitôt que ton inscription sera faite. Dans le prochain épisode, nous aurons la chance de recevoir Clélie qui vient nous raconter ses 2 expériences d'enfantement. 2 expériences complètement différentes, ce qui fait la richesse de son partage. Je te souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de te retrouver dans le prochain épisode.